Bonjour, ici Adrien du blog muscletassanté.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir est-ce que l'échauffement est obligatoire avant un effort. Donc avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se situe en dessous de la vidéo pour recevoir librement et gratuitement les dernières vidéos sur cette chaîne YouTube. L'échauffement est-il obligatoire avant de réaliser un effort? La réponse est oui. On peut caractériser deux phases en échauffement. Une phase plus générale et une phase plus spécifique. Prenons l'exemple d'une séance de musculation. Je vous conseille de commencer par 10-15 minutes de cardio, soit petite course, soit en utilisant le rameur, soit avec une corde à sauter. Votre échauffement doit se situer entre 40 et 60% de votre VMA. C'est quoi la VMA? C'est la vitesse maximale aérobie. Donc les indicateurs pour savoir si on se situe dans cette zone d'échauffement entre guillemets sont simples. Premier indicateur, est-ce que je peux parler en même temps que je réalise l'exercice? Puisque je peux parler à un collègue, à un partenaire par exemple. Ça veut dire qu'on est dans une zone, ça veut dire qu'on est dans sa zone d'échauffement. Deuxième indicateur, à la fin de l'échauffement, je dois commencer un petit peu à transpirer. Après ces 10-15 minutes d'échauffement cardiovasculaire, on passe à la deuxième phase d'échauffement, dit plus spécifique. Prenons l'exemple toujours sur la séance de musculation. Si vous avez décidé de travailler davantage les pectoraux, nous allons commencer par des exercices poids de corps. Par exemple, les pompes. On va réaliser 10-15 mouvements poids de corps. Donc pour échauffer la partie pectorale. Ensuite, je vous conseille de réaliser des exercices sur la machine à faible charge. Prenons l'exemple toujours du développé couché si vous avez décidé de travailler les pectoraux. Vous allez mettre sur la barre des faibles poids, 5 kg par exemple, ou autre, et réaliser le mouvement. Après avoir réalisé ces deux phases d'échauffement, vous pouvez rentrer dans votre programme d'entraînement. Ça peut être de l'hypertrophie, de la force, etc. Dans d'autres sports comme les sports collectifs, je pense au football, on pourra rajouter une troisième phase d'échauffement à la fin avec des étirements dynamiques. Donc pour préparer au niveau de l'élasticité musculaire notamment. Finalement, à quoi sert de bien s'échauffer? Donc premièrement, ça permet de préparer les muscles à l'effort et ne pas rentrer dans la zone rouge entre guillemets. Prenez l'exemple de la course à pied, si vous ne faites pas d'échauffement et vous démarrez un marathon, vous allez tout de suite avoir des points de côté, des difficultés à suivre, etc. Et deuxième point très important, ça permet de prévenir les blessures. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!